Bonjour à tous, c'est moi, Aliza Vardomskaya, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet « Que faire si quelqu'un vient de vous quitter ?» Je voudrais dans cette vidéo parler d'un algorithme d'action. Que faire si vous avez rencontré une situation difficile dans votre vie et comment surmonter cette situation sans perdre votre identité tout en gardant la possibilité de construire des relations heureuses et harmonieuses à l'avenir. Pourquoi est-il important d'en parler ? Pour la simple raison que toutes les émotions qui se produisent dans notre vie, nous devons les vivre. Nous devons ressentir certaines émotions sans les enfouir profondément, sans nous détourner vers autre chose, mais en vivant ces émotions, nous permettrons pas de revivre encore et encore des situations similaires à l'avenir. Et par exemple, si une relation n'a pas fonctionné, en vivant correctement la rupture, la femme, la fille aura la possibilité de construire de nouvelles relations heureuses et harmonieuses. Donc maintenant, parlons du plan d'action qui aidera à alléger la vie au moment de la rupture. Alors, commençons. La première semaine. La première semaine est la plus difficile. Eh bien, c'est, disons, la douleur avec laquelle il faut faire face et il faut simplement la vivre. Comprenez juste que cela ne durera pas longtemps. Mais ce moment, la douleur, les larmes, il faut être dans cela. Il faut ressentir toutes ces émotions. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, ne vous retenez pas, laissez vos émotions s'exprimer. Si vous avez envie de crier, criez. Si vous voulez frapper des coussins, frappez. Si vous avez envie de briser de la vaisselle, eh bien brisez cette vaisselle car vous êtes la plus importante pour vous-même. Et il y a cette valeur en vous et la façon dont vous sortirez de cet état vous aidera à vivre peut-être votre meilleure vie. Ensuite, vous avez le droit de vous plaindre, de le haïr, de ressentir votre immense rancœur pour tout ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ce que vous avez envie de faire en ce moment, faites-le. Pleurez, criez, insultez, mettez-vous en colère, tapez du pied. Tout ce qui vous aidera à vivre vos émotions. Mais ne les gardez pas en vous, ne les avalez pas. Il n'est pas nécessaire de faire semblant que rien ne s'est passé. Si une femme, une fille essaie de faire semblant que rien ne se passe et réprime ses émotions, elle n'a pratiquement aucune chance de construire des relations heureuses à l'avenir, sinon elle sera constamment ancrée dans ses relations. Ensuite, il ne faut pas rester seul longtemps. Allez chez votre mère ou chez une amie. Mais il vaut mieux ne pas aller chez une amie, qui a tout ce qu'il faut en ce moment. C'est-à-dire un homme attentionné qui sourit devant vous quand vous êtes chez votre ami. Il vaut mieux aller chez une amie qui, par exemple, est célibataire, qui n'a pas d'homme et qui comprend ce que vous ressentez. Ou bien sûr, chez votre mère qui, en général, vous soutiendra toujours et vous comprendra. Elle vous encouragera et vous pourrez simplement parler à quelqu'un avec qui vous pouvez vous exprimer. Vous devez parler autant que possible en ce moment. Parlez, parlez, parlez et votre âme se sentira plus légère. Mais il vaut mieux ne pas étouffer votre douleur avec de l'alcool car l'alcool n'atténue les sentiments que pour un moment. Le lendemain, vous vous sentirez encore pire. Et bien sûr, après l'alcool, votre état de santé sera mauvais et cet état dépressif ne fera qu'empirer avec l'alcool. Essayez donc de traverser cela sans boisson alcoolisée, en vivant vos émotions dans un esprit sain et, disons, dans votre mémoire. Ensuite, nous parlions de la première semaine. C'est-à-dire pleurer, parler, crier. Parfois, vous avez envie de rire. Vous riez peut-être en vous balançant d'un côté à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez rire aux éclats, puis pleurer bruyamment. Tout cela est normal. L'essentiel est que vous viviez ces émotions. Deuxième semaine. Adoptez une approche philosophique de ce qui s'est passé. C'est-à-dire accepter le fait que ce qui est arrivé et que vous devez simplement avancer vers un avenir meilleur. Portez des vêtements de couleur claire, éloignez toutes les teintes sombres et rouges, par exemple. Maintenant, en portant des vêtements clairs, vous vous sentirez beaucoup mieux. Les teintes sombres, au contraire, aggravent les sensations. C'est pourquoi il vaut mieux les cacher. Regardez des films, mettez des mélodrames avec une bonne fin, mais évitez les films qui se terminent, par exemple, par un mariage. C'est-à-dire que ce doivent être des films qui ne parlent pas de couple et de relations heureuses, pas de mariage. Lisez des livres sur l'amour. Mangez de la glace, du chocolat, permettez-vous tout. Peut-être que vous avez suivi des régimes, mais maintenant vous pouvez vous faire plaisir avec des friandises, c'est-à-dire que tout ce que vous désirez, faites-le. Si vous avez longtemps voulu avoir un animal de compagnie, la deuxième semaine de séparation est le moment idéal.
c'est-à-dire qu'un animal prendra beaucoup d'attention. Un petit chien, un chiot ou un chaton, mais un animal, en prenant beaucoup d'attention et de temps, vous distraira de vos pensées, de votre malheur, de vos échecs, de votre ressentiment envers le monde, de l'idée que l'homme ne vous a pas suffisamment apprécié, etc. Une femme a plein de pensées après une séparation. En adoptant un animal de compagnie, vous allez vous occuper de lui, exprimer votre amour pour lui, et c'est un excellent moyen de se changer les idées. Ensuite, troisième semaine. La troisième semaine est le moment où vous aurez envie de le voir, de l'appeler, de le trouver sur les réseaux sociaux, d'entendre sa voix ou de le croiser par hasard. Ne faites rien de tout cela, sinon vous resterez coincé dans cette situation désagréable pendant très longtemps. Votre homme, votre ancien homme a pris la décision de se séparer. Peu importe ce que vous pensez maintenant, que vous pensiez peut-être que vous l'avez blessé, que vous voulez vous excuser, ou que vous voulez lui prouver que vous êtes vraiment une bonne personne, ou vous avez l'impression qu'il a encore des sentiments. L'homme a pris la décision de se séparer, il n'apparaît plus dans votre vie, c'est tout. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est éviter de vous montrer à lui, et mieux vaut enlever toutes les affaires qui pourraient vous le rappeler. Consultez aucune page sur les réseaux sociaux, évitez de le voir autant que possible, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. C'est-à-dire que ce sera plus facile pour vous d'oublier après quelques mois, lorsque vous rencontrerez par exemple cet homme par hasard, ce sera beaucoup plus facile pour vous si vous attendez cette période sans essayer de le rencontrer, de l'appeler, de parler, de vous excuser, c'est-à-dire sans raviver les sentiments qui ne se sont pas encore éteints. Donc, il a pris une décision, oui, et cette décision doit être respectée, même si maintenant, il a pris une décision en vous excusant et en promettant que vous serez différent ou quoi que ce soit d'autre. Si vous renouvelez la relation, elle se terminera probablement de la même manière, car des décisions de rupture sont prises là où rien ne se résout, là où ça ne fonctionne pas, là où une personne comprend qu'elle est avec quelqu'un d'étranger. Et bien sûr, l'homme ressent aussi de la nostalgie, mais en renouant la relation, la situation peut se répéter, c'est-à-dire que vous serez ensemble pendant un certain temps, puis les mêmes problèmes réapparaîtront et vous aurez encore la même fin. Si vous ressentez le besoin de vous venger à ce moment-là, encore une fois, il ne faut pas le faire. Le maximum que vous pouvez faire, c'est de découper par exemple ces photos que vous avez gardées, ou de brûler ou jeter quelque chose de ces vêtements. Vengez-vous ainsi, il ne faut pas abîmer ses biens, il ne faut pas se faire de mal à soi-même ni à lui. Mieux vaut détruire ce qui vous reste, par exemple. Acceptez le fait qu'il est temps d'arrêter de pleurer. Vous ne pleurez pas vraiment pour lui, mais pour une partie de votre âme que vous avez donnée à cette personne. C'est pourquoi. Prenez la décision dès la 3e semaine qu'il est temps d'arrêter de pleurer et de passer à une nouvelle vie, et donc à la 4e semaine. Commencez à sortir quelque part, ne vous enfermez pas dans 4 murs, allez à des expositions, des événements intéressants avec des amis, des connaissances, des collègues, où que ce soit. Et en étant en société, en communication, vous vous rechargerez, vous éprouverez de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, vous vous sentirez beaucoup mieux et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, ne vous jetez pas dans de nouvelles romances, c'est encore une fois une erreur. Cela arrive souvent aux femmes qui, par exemple, avaient un prétendant, je ne l'ai pas dit correctement, par exemple, vous étiez en couple avec cet homme et un certain gars, un homme, un collègue au travail, rêvait d'avoir une relation avec vous. Vous ne l'avez jamais considéré et arrive un moment où vous avez envie de vous venger et vous vous engagez rapidement dans une relation pour donner une leçon à votre ex, pour montrer à quel point vous êtes vite, entrez dans une nouvelle relation, que tout va bien pour vous. Vous faites du mal maintenant à vous-même et à ce jeune homme que vous entraînez dans tout cela. Pensez à savoir s'il le mérite et pitié de vous-même, car en entrant dans de telles relations, vous ne ressentez aucune émotion, vous vous vengez, et bien sûr, vous ne ferez rien de heureux pour vous sur place. Il vaut mieux ne pas entrer dans de nouvelles relations tant que vous n'avez pas surmonté tout cela, tant que vous, lorsque vous comprenez que vous avez même cessé de haïr, c'est-à-dire que vous n'avez aucun sentiment pour votre ancien partenaire, alors c'est un excellent moment pour faire des rencontres et commencer de nouvelles relations. Mais dès que vous voulez montrer quelque chose, vous venger, vous ne ferez que vous nuire et vous rendre encore plus malheureuse, car dans un état de malheur, vous ne pourrez pas construire. Des relations heureuses, vous transférerez tous ces malheurs dans de nouvelles relations et vous vous sentirez encore plus malheureuse.
ces relations, bien sûr, ne fonctionneront pas non plus. Et oui, justement, à la 4e semaine, vous pouvez vous adonner à un nouveau sport. Vous pouvez vous essayer à un sport extrême, là où vous allez vivre de nouvelles émotions, là où vous allez évacuer les anciennes émotions. Vous pouvez ressentir de l'adrénaline, un regain de vitalité, une charge d'énergie, et c'est ce dont vous aurez besoin en ce moment. En vous tournant vers des hobbies, des activités intéressantes, de nouveaux sports, en vivant de nouvelles émotions, vous vous débarrassez progressivement des anciennes émotions. Vous commencez à ressentir le goût de la vie. Vous comprenez qu'il est possible d'être heureuse, même seule. Au moment où une femme apprend et sait être heureuse seule, un autre homme entre dans sa vie, avec qui elle se sent beaucoup plus heureuse. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.